Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Mon entreprise s'appelle La Bulle de Calme. Alors, c'est vrai, on est nombreux à bien aimer les bulles dans notre domaine d'activité. Il y en a pas mal, des bulles positives, des bulles zen. Et mon leitmotiv depuis un certain nombre d'années, c'est de dire aux personnes qui viennent faire de la sophrologie que si vous faites comme vous avez toujours fait, vous allez récolter toujours la même chose. Alors, c'est facile à dire, mais franchement, c'est vrai. C'est-à-dire que si on ne change pas quelques petites habitudes, en fait, le stress, il va recommencer. Parce qu'en fait, on est habitué à appréhender le stress, les angoisses, les peurs, toujours de la même manière. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a notre héritage personnel, on a notre manière de vivre notre vie, et qu'au final, on fait comme on a l'habitude de faire, et le plus rapide, c'est de faire comme on a l'habitude de faire. Alors, une petite illustration pour vous dire qu'en fait, on éprouve pour beaucoup d'entre nous du stress. On est nombreux. Il y en a un peu moins qui se sentent beaucoup, beaucoup stressés. Alors, l'année 2020 nous a franchement pas aidés. Qui qu'on soit, sophrologue depuis 15 ans ou amateur de sophrologie. Et mon but ce soir, c'est de vous montrer qu'on peut se détendre relativement rapidement avec des petites choses. Mais surtout, et je rebondis sur ma petite discussion avec Noël tout à l'heure, c'est qu'en fait, il faut pratiquer. C'est-à-dire que même si vous faites qu'une respiration tous les jours, il faut la faire tous les jours pour vraiment avoir les bénéfices de l'exercice. C'était quand même pour vous rappeler, en fait, nos causes de stress sont souvent ramenées, en fait, à la fois à notre vie professionnelle et aux problèmes financiers. Pour moi, en fait, ça va ensemble, donc ça représente quand même un lourd pourcentage et un petit tiers quand même de notre vie personnelle. Alors, qu'est-ce que ça fait dans notre quotidien? On a des problèmes de sommeil, on a des problèmes physiques, etc., de la nervosité, de l'énervement, et tout ça, en fait, ça se gère au quotidien. Ça, je vous le passe, parce que sinon on peut passer 3 heures sur le diagramme. Et donc, voici les différents effets sur le long terme. C'est pas pour faire peur, c'est vraiment pour se rendre compte, en fait, de ce que ça peut provoquer sur notre corps, et d'où l'intérêt, en fait, de s'occuper de soi. C'est-à-dire, c'est vraiment prendre la sophrologie dans son quotidien comme un moment pour soi. Souvent, on l'oublie, on se dit: «Oh non, j'ai pas le temps». Mais vous verrez qu'avec les exercices qu'on va faire ensemble, vous pouvez le faire devant le bureau, devant la visio, juste avant la visio, en coupant la caméra. Bref, le but, c'est vraiment de vous montrer que c'est possible. Je vous laisse le temps de regarder très vite fait, très succinctement. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, et je l'ai remis en rouge en le relisant tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a beaucoup de manières de se sentir bien dans le quotidien. On pourrait faire du sport, on peut aller voir les amis, un peu moins en ce moment, je vous l'accorde, mais en tout cas, on a plein de manières de se détendre. Le souci qu'on a, c'est qu'en fait, on connaît la sophro, on est 80% à connaître la sophro, on est 15% éventuellement à le pratiquer. Mais le problème, c'est qu'il y a... Alors, qui suis-je? Je vais vous passer aussi, parce que ça peut être un peu long. Je suis sophrologue depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé en milieu carcéral, j'ai travaillé dans les entreprises, j'ai travaillé pour les particuliers, et je me suis beaucoup intéressée à l'épuisement professionnel pour l'avoir vécu et pour avoir été entourée par des personnes qui ont subi, entre guillemets, l'épuisement professionnel, mais aussi personnel. On va aller dans le cœur du sujet maintenant. La sophrologie, chacun a son idée là-dessus. En fait, pour la résumer, c'est une technique en fait psychocorporelle. Et donc, du coup, on va utiliser à la fois des exercices de respiration, des exercices de relaxation dynamique et des exercices de visualisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise souvent ces 3 exercices pour permettre dans une séance d'aboutir vraiment sur une détente profonde. Ça, c'est le choix qu'on fait pendant les séances. Après, dans notre quotidien, on peut choisir un exercice qui est proposé et le rééditer à chaque fois qu'on en a besoin. Ça s'adresse évidemment à tout type de personnes. Il n'y a pas les enfants, les adultes, les seniors plus plus. Mais ce qui est important et qui est marqué en dernier lieu, c'est l'implication et l'entraînement. Et sincèrement, vous allez voir que certaines techniques, en fait, demandent moins de 2 minutes. Donc du coup, au niveau de l'entraînement, il suffit juste de le placer de manière rituelle, comme se brosser les dents, comme se coiffer. Donc c'est possible. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et dans quel cas vous allez utiliser la sophro? Alors la sophro, il y a plein de possibilités, plein de manières de l'utiliser. Vous allez vous y retrouver, vous irez voir si c'est pour le stress, si c'est pour vos muscles, si c'est pour une meilleure estime de vous-même. Souvent en sophro, en fait, on rajoute l'intention, c'est-à-dire que sur un même exercice, on peut aller choisir la confiance en soi, comme on peut améliorer son sommeil. Alors comment?
Bon, ça, c'est les propositions possibles, ça, on le verra plus tard. Le déroulé de la séance, je vous en ai parlé. Après, c'est tout un tas de choses un peu scientifiques, de quels sont les niveaux des états de conscience. C'est-à-dire que, juste pour vous résumer, l'état de conscience dans lequel on se trouve là en ce moment ensemble, c'est plus ou moins l'éveil, sauf si je vous ai déjà saoulé et que vous êtes en train de bâiller. C'est possible. Et puis ensuite, il va y avoir éventuellement l'état sophroluminal juste avant en fait le sommeil. C'est là où la sophrologie travaille. C'est pour vous représenter le moment éventuellement où vous êtes en train de sombrer dans le sommeil. Vous savez, cet à-coup devant la télé. C'est là, c'est ce moment-là en fait qu'on va chercher. Et puis après, il y a le sommeil. Et dans les phases de sommeil, évidemment, il y a le sommeil profond, le sommeil où vous faites des rêves, etc., etc. Et donc maintenant, on va commencer ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la pratique. La pratique, ça commence toujours en fait avec la respiration. Alors les études sur la sophrologie, il n'y en a pas suffisamment. Souvent, on s'intéresse aux études qui sont liées à la méditation, parce que pour la petite histoire, quand même, la sophrologie qui a été inventée en 1960, elle s'est inspirée de plein de choses. De l'hypnose, de la médecine traditionnelle chinoise, du yoga. Et de ce fait, quand les gens viennent faire de la sophro, ils disent « Ah oui, mais j'ai fait ça en yoga. Ah oui, mais j'ai fait ça aussi en méditation. » Et donc, du coup, c'est tout un tas de petites choses qui ont été récupérées, entre guillemets, pour faire une méthode, j'allais dire, on pourrait presque dire plus laïque. Mais après, chaque inspiration et chaque courant est très important si on a envie de, j'allais dire, de s'enrichir de la méditation à proprement parler. Si on a commencé par la sophro, on aura un début, en fait, de lâcher prise. Et donc, du coup, on va commencer par la respiration. Alors, ce que je vous conseille de faire, et je le fais en même temps que vous voyez, je bouge, vous allez poser en fait vos pieds à plat, si vous le pouvez. Vous allez vous installer le plus confortablement possible dans votre chaise ou dans votre fauteuil. Et on va regarder comment vous respirez. Enfin, quand je dis on, c'est surtout vous, parce que là, vous êtes un peu loin. Vous allez mettre une main sur votre thorax et une main sur votre ventre. D'accord ? Vous allez faire 3 respirations. Vous fermez les yeux, vous intériorisez la sensation. Ce moment-là, il est rien que pour vous. C'est un moment où vous faites l'état des lieux de ce qui se passe au niveau de votre respiration. S'il vous faut une 4e respiration, vous pouvez y aller. Quand vous savez comment vous respirez, soit en thoracique, soit en abdominal, je ne peux pas faire de tour de table, mais en principe, c'est ce qu'on fait. Ça s'appelle la phénoménologie, c'est-à-dire qu'on voit avec vous, en fait, ce qui s'est passé dans votre corps, comment vous le vivez, si c'est agréable, désagréable, etc. Et surtout, là, in fine, je vous dis, oh là là, ceux qui sont en thoracique, ils doivent se sentir stressés, ceux qui sont en abdominal, ils sont plus posés. Oui, c'est possible. Et en même temps, il y en a, en fait, ils respirent en thoracique depuis très longtemps et ils sont quand même détendus. Et il y en a d'autres en abdominal qui vont me dire, non, moi, je suis hyper stressée. En fait, ce qui va être important, vous voyez là sur le PowerPoint, on voit les 2 étages, thoracique et abdominal. Et en fait, ce qui va être important, c'est l'équilibre qu'on va y mettre. Du coup, je vais vous inviter à faire une respiration qui s'appelle la respiration abdominale. C'est celle qu'on utilise quasiment tous. On l'appelle la calmante aussi. Et donc, vous allez fermer les yeux quand vous le souhaitez. Vous allez inspirer par le nez. Vous allez gonfler, vous voyez bien le petit bonhomme qui gonfle un peu sa paroi abdominale pour vous aider, parce que quand on est assis, ça peut être un peu gênant. Vous allez en fait avancer un tout petit peu pour que le diaphragme en fait se dénoue un petit peu. Mais c'est quand même hyper important de le faire assis parce que c'est souvent la posture dans laquelle on est quand on est au travail. Vous inspirez, vous gonflez le ventre, vous expirez par la bouche et vous videz. Ça, c'est la partie technique. Maintenant, vous fermez les yeux. Et on est parti. Vous inspirez, vous gonflez le ventre. Vous expirez lentement par la bouche.
Les yeux toujours fermés, vous me le faites une deuxième fois. Vous inspirez par le nez, vous gonflez le ventre et vous expirez par la bouche. Cette respiration qu'on vient de faire, en fait, c'est une respiration que vous pouvez utiliser à différents moments. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'intention. Ça peut être une respiration que vous allez utiliser pour vous détendre, pour vous calmer, mais ça peut être aussi une respiration pour vous recentrer. Quand il y a trop d'idées parasites, quand vous ne savez plus quoi en faire, etc., hop, vous pouvez utiliser cette respiration. Où est-ce qu'on pratique la sophrologie? En fait, n'importe où. Dans un bureau, derrière l'ordinateur, derrière le caddie, dans la voiture, arrêtez sur le bas de côté s'il vous plaît, et éventuellement aussi, mais même quand vous allez vous promener. Vous pouvez faire des respirations comme ça en vous promenant devant la télé, même à une réunion. On peut faire des soupirs, l'air de rien, pendant une réunion. Alors ça peut être mal interprété, mais peu importe, si vous retrouvez votre calme, c'est le principal. Je vous ai parlé aussi tout au long de la vie, et là, on va rajouter une respiration. Une respiration que vous pouvez faire devant les écrans et aussi dehors, c'est la respiration de la fenêtre. Cette respiration, je ne vais pas vous dire à quoi elle sert pour l'instant, je vais juste vous montrer comment elle se fait. Vous allez mettre vos bras, vos mains comme ça. Vous allez inspirer sur ce temps-là. Et quand vous expirez, vous ouvrez. Vous allez emmener les omoplates derrière jusqu'au bout, sauf si vous avez hyper mal à une épaule et hyper mal aux omoplates. 3 fois. J'inspire. Je ferme les yeux. J'ouvre et j'expire. Allez, encore 2 fois. J'inspire. Allez, une dernière fois à votre rythme. Vous inspirez et vous expirez. Vous laissez les yeux fermés et vous prenez quelques secondes juste pour vous rendre compte de ce qui se passe dans votre tête et dans votre corps. Je vais vous rappeler aussi, parce que je pense que je ne l'ai pas dit, à force de faire blablabla, on oublie des choses. Juste vous rappeler que la respiration, c'est le reflet de notre état émotionnel. On n'y fait pas forcément attention, mais on change de respiration selon l'état dans lequel notre émotion se situe. Quand on a du chagrin, on respire parfois de manière saccadée. Quand on est stressé, on va avoir une respiration haute. Quand on est en colère, elle est aussi haute, mais avec un débit cardiaque un peu plus fort. Et l'air de rien, on a une action qui peut être très importante en essayant en fait de moduler notre respiration. Donc on va moduler l'impact de l'émotion et surtout on va moduler nos angoisses et moduler notre stress. On va faire une partie maintenant qui est la partie un peu plus dynamique. Vous avez vos épaules. Souvent en fait, le stress il se loge au niveau de la nuque, là ici au niveau des trapèzes. Tout à l'heure on a parlé des omoplates et éventuellement des épaules. Sauf si vous avez excessivement mal aux épaules, mais sinon on va faire l'exercice de cette manière. Vous inspirez, vous pompez les épaules, vous les haussez, mais le plus fort possible. Et à un moment donné, alors là on est assis, vous avez vos bras, vous allez faire et vous lâchez. D'accord? Vous avez vu, j'ai pas peur du ridicule. Bon, je rougis un peu, mais il fait chaud dans mon bureau. Et surtout, dites-vous en fait que c'est pour vous. En fait, on crispe, on garde les tensions dans notre corps. Et des fois, on n'a pas la possibilité ni de faire un petit coup de sport le soir où on a été fatigué et malmené. Et donc, du coup, ces petits exercices, ça peut diminuer en fait la pression que vous avez en charge de travail, mais aussi qu'on se met dans notre quotidien et même de manière privée. Pompage des épaules, on va le faire 4 fois. D'accord? On est parti. Vous inspirez, vous pompez et vous lâchez. Sur l'expiration, surtout vous avez les micros qui sont fermés, il faut qu'on vous voit expirer. J'inspire. Allez, encore 2 fois. Vous inspirez, vous fermez les yeux et vous expirez. La 4e fois, vous fermez les yeux, vous faites l'exercice et pendant quelques secondes,
Vous prenez le temps d'observer ce qui se passe dans votre corps. On va faire quelque chose que vous pouvez faire, j'allais dire au bureau. On va faire ce qu'on appelle la phrase de retour au calme. Vous avez vu, en sophro, on utilise pas mal la respiration. C'est vraiment la base. Alors oui, on la maîtrise plus ou moins, on la module plus ou moins, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette phrase de retour au calme, c'est quoi? C'est la fameuse intention de tout à l'heure. Donc soit tout simplement j'inspire, je pense au mot calme, je le vois écrit, j'expire et je diffuse entre guillemets l'information partout autour de moi. Soit j'inspire, je visualise une situation de calme, j'expire et je prends entre guillemets toutes les sensations liées à cette visualisation. On va le faire sur 3 respirations. Vous allez fermer les yeux. Vous allez choisir soit le mot calme, soit une situation. Si les deux se mêlent, c'est pas grave, parce qu'en fait, comme on est nombreux, je peux pas vous demander ce que vous préférez, mais vous allez choisir, d'accord? Alors, vous fermez les yeux. Alors là, on va inspirer doucement. Vous inspirez, vous pensez au mot calme ou à une situation, et puis vous expirez. Et vous laissez diffuser. Allez, on est reparti. Vous inspirez, vous choisissez le mot ou la situation et vous expirez, vous diffusez la sensation, le mot dans votre environnement, dans votre corps. Et vous allez le faire une 3e fois, toujours à votre rythme, même si je parle plus vite ou plus lentement. Vous inspirez, vous cherchez le mot qui représente le calme, la situation, et vous expirez lentement pour diffuser cette sensation et ce mot dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez. On va faire maintenant, quand vous le souhaiterez, quand vous aurez ouvert les yeux, on va faire maintenant 2 exercices dynamiques. Le premier, c'est un étirement que vous pouvez faire sur les chaises sur lesquelles vous êtes installés, qui va se présenter de la manière suivante. Vous allez inspirer, vous emmenez les mains vers le haut, vous étirez le plus possible et vous allez faire la même chose avec vos pieds. Je ne peux pas vous les montrer. Vous allez les étirer vers la table et vous allez les tirer le plus loin possible. En même temps que vous faites ça, vous inspirez jusqu'au bout, d'accord? Quand vous allez expirer, vous les redescendez sur les côtés et vous les ramenez doucement devant vous et éventuellement vous les posez sur vos cuisses. Ça, c'est la partie technique. Maintenant, vous allez le faire 3 fois. Vous fermez les yeux, vous suivez la voix si vous en avez besoin. Sinon, vous vous laissez porter, vous faites l'exercice 3 fois. D'accord? Allez, on est parti. Vous inspirez, vous étirez le haut, le bas du corps. Sur l'expiration, vous descendez vos bras sur les côtés, puis vous les ramenez devant vous. Allez, encore 2 fois. J'inspire, j'étire mes bras vers le haut, les pieds. Puis j'expire doucement, mes bras sur les côtés, je les ramène devant et je les pose. Il vous en reste une, maintenant vous fermez bien les yeux. Vous étirez vers le haut, vers le bas. Quand vous le sentez, vous expirez sur les côtés.
Vous ramenez devant vous et maintenant les bras, les mains sur les cuisses, les yeux toujours fermés. Vous prenez quelques instants pour vous rendre compte de ce qui se passe dans votre corps. Cet exercice d'étirement, évidemment, il étire, on est bien d'accord. Mais en même temps, il peut vous permettre aussi d'augmenter votre confiance en vous et surtout, il peut aussi vous donner cette sensation, en fait, de bulle de protection. Alors pourquoi bulle de protection? Des fois, en fait, vous savez, les gens entrent un peu dans notre espace vital et là, en fait, c'est une manière, en fait, de repousser un peu les choses, mais j'allais dire de manière mécanique et du coup de le ressentir dans son fort intérieur. Allez, on va faire un dernier exercice dynamique. Si on le fait dehors, on va nous prendre pour des fous, mais là, on est tous à l'intérieur, on ne nous en voudra pas. Et du coup, cet exercice, vous allez inspirer, vous allez emmener les bras devant vous et sur l'expiration, vous allez secouer les mains. Ça, c'est la partie technique, mais à quoi ça sert? J'inspire, je mets à l'extérieur comme le précédent exercice. Et quand j'expire, sur le bout de mes doigts, j'imagine en fait que je jette les peurs, les angoisses, les pensées négatives. OK? Alors on est parti. J'inspire, je mets les mains devant moi et une fois que c'est devant, et vous vous arrêtez quand vous le souhaitez. Et vous reposez. Sur les 2 prochains, vous inspirez quand vous le souhaitez, vous expirez quand vous le souhaitez. Allez, c'est parti. J'inspire, j'expire. Et j'imagine en fait que tout diffuse au bout des doigts, les pensées, les angoisses, les doutes. Allez, une dernière fois, je vous laisse faire. Vous inspirez, vous poussez et vous expirez, vous jetez, vous jetez, vous jetez, vous jetez. Alors j'espère vous faire sourire. Cet exercice, d'habitude, il s'appelle l'exercice des éventails. Et je l'ai fait dans un groupe il n'y a pas très longtemps et la personne me dit: «Mais au niveau de l'intention, l'éventail, ça le fait pas quand même». Je dis: «Pourquoi?» Elle me dit: «Bah, l'éventail, vous voyez, j'en aurais besoin ce soir d'ailleurs comme je suis rouge» et elle me dit: «Mais l'éventail, c'est positif, j'ai du mal en fait». Du coup, il s'est transformé en plumeau. Du coup, vous imaginez que vous faites les poussières et vous jetez. Maintenant, si vous le souhaitez, ou si vous voulez bien me suivre là-dedans, j'aimerais vous emmener sur 2 exercices plus calmes, qui vous emmènent vers de la visualisation. On n'a pas eu l'occasion de pouvoir se dire si vous aviez déjà fait de la relaxation, déjà fait de la sophro ou autre type de technique de ce style. Mais il y a 2 exercices qui pour moi sont très, très importants en sophro, c'est l'ancrage et la respiration. Le dernier en fait, c'est un petit plus, c'est pour vous amener à de la détente et le premier c'est l'ancrage. L'ancrage, à quoi il sert? L'ancrage, en fait, il permet de vous rebooster et aussi de vous recentrer quand justement il y a plein de choses qui vous enquiquinent dans votre quotidien. C'est une manière de vous amener en fait à vous poser et cela sur une petite période. Comment ça va se passer? Je vais vous amener en fait à vous concentrer sur la lourdeur ou la légèreté. Ça va dépendre de ce que vous aimez. Vous avez vu en sophro, on vous suggère les choses et c'est vous qui choisissez. Et ça, c'est sur les parties du corps. Donc, on va commencer par les pieds, puis on va monter au fur et à mesure au niveau de la tête. Donc, vous allez vous installer le plus confortablement possible à nouveau. Si les pieds ne touchent pas le sol, c'est pas grave, ça dépend de là où vous êtes installé. S'ils touchent rien qu'un tout petit peu, c'est pas mal non plus. Et quand vous le souhaitez, vous me montrez des petits yeux fermés et moi, je vais pouvoir commencer à vous emmener vers l'ancrage. Alors c'est parti, vous avez les yeux fermés, vous allez faire une légère respiration ample. Je m'explique, vous inspirez par le nez,
Et vous expirez lentement par la bouche. Vous allez maintenant vous concentrer sur votre pied droit. Pour vous aider, vous pouvez appuyer légèrement votre talon sur le sol et le dérouler jusqu'aux orteils. Vous allez faire la même chose, vous concentrer sur cette lourdeur au niveau du pied. Cette lourdeur au niveau du pied vous permet de sentir que votre pied s'enfonce dans le sol. Mais si vous préférez, vous pouvez amener sur ce pied de la légèreté, comme si votre pied flottait. Quand vous avez choisi votre sensation, la lourdeur ou la légèreté, vous allez la laisser parcourir votre mollet droit, l'arrière de votre genou droit, votre cuisse droite, la fesse droite et le bas du dos. Vous allez faire la même chose avec votre pied gauche. Pour vous aider, vous pouvez appuyer votre talon gauche pour ressentir votre pied gauche qui va se dérouler jusqu'au niveau des orteils. Et sur ce pied gauche, vous allez amener soit la lourdeur et votre pied s'enfonce délicatement et confortablement dans le sol, ou la légèreté et votre pied flotte. Une fois que vous ressentez la sensation que vous avez choisie, vous la laissez parcourir votre mollet gauche. Et puis ça monte au niveau de l'arrière de votre genou gauche, votre cuisse gauche, la fesse gauche et le bas du dos. Vous allez faire monter la sensation le long de votre colonne vertébrale. Quelle que soit la sensation que vous avez choisie, elle va vous permettre de décontracter votre dos, d'enlever les tensions qui se sont logées au niveau des épaules, des bras, des mains. Cette sensation, vous allez la faire parcourir légèrement au niveau de votre visage, l'arrière de votre tête, votre nuque, le thorax, et le ventre. La technique d'ancrage parcourt l'ensemble de votre corps. Elle vous permet de vous détendre, de vous concentrer, de vous recentrer, de reprendre de l'énergie. C'est vous qui choisissez l'intention que vous voulez mettre dans cet exercice d'ancrage. Votre respiration est toujours calme et tranquille. Et vous prenez quelques instants pour vous rendre compte
de l'effet de cette technique sur votre corps, sur votre mental. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez inspirer de manière ample une fois. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Vous allez bien au bout de cette expiration longue. Et du coup, il me reste à faire avec vous, ce que je nomme moi le rideau de pluie. C'est un exercice que j'aime beaucoup, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, c'est un exercice qui permet de prendre de la distance. En utilisant, j'allais dire de manière symbolique, les images. C'est-à-dire on se projette en fait dans un paysage qui nous permet de prendre les choses avec plus de distance qu'on a l'habitude de le faire. Alors si ça vous va, pour terminer, la séance, j'allais dire doucement et agréablement, je vais vous amener sur ce rideau de pluie. Alors de la même manière, en fait, vous allez donc fermer les yeux, faire 2 à 3 respirations profondes et ensuite, dans un monologue pour ce soir, je vais, tenter en fait de vous amener à vous détendre profondément. Vous inspirez par le nez, vous gonflez le ventre, vous pouvez même imaginer jusqu'au thorax, jusqu'aux épaules et vous expirez lentement. Allez, on est parti. Vous inspirez, vous gonflez le ventre, le thorax, les épaules et vous expirez lentement par la bouche. Vous allez le faire une deuxième fois. Vous inspirez, ventre, thorax, épaules et vous expirez par la bouche lentement pour aller vers la détente. Et la dernière, vous le faites vraiment à votre rythme. Vous inspirez, vous expirez pour entrer complètement dans la détente. Vos paupières sont maintenant abaissées et vous allez vous concentrer sur l'instant présent. Vous allez accepter de prendre ce temps rien que pour vous. Vous allez prendre le temps de retrouver des sensations plus calmes, plus douces. Ce calme, cette douceur, vous allez pouvoir les retrouver à chaque fois que vous allez porter votre attention sur votre respiration. Vous allez maintenir pendant quelques instants votre concentration sur votre respiration. Vous inspirez lentement, vous expirez. Et même si votre esprit s'échappe sur une autre distraction autour de vous, des bruits dans votre maison, vous proposez à nouveau à votre cerveau de se concentrer à nouveau sur votre respiration. Vous vous écoutez, vous entendez et vous vous sentez respirer. Vous sentez l'air qui rentre sur l'inspiration, qui parcourt votre corps et vous expirez. Derrière vos yeux fermés, vous allez à présent visualiser un rideau de pluie. Vous allez imaginer une pluie fraîche, une nappe d'eau qui coule. Devant vous, comme une cascade qui s'écoule et qui vous asperge de fines gouttelettes d'eau. Vous sentez la fraîcheur de l'eau qui ruisselle.
Vous écoutez le bruit de l'eau, ce son cristallin dans vos oreilles. Vous améliorez au fur et à mesure votre concentration sur cette image. Et vous êtes derrière le rideau de pluie, bien à l'abri, comme à distance de ce qui se passe autour de vous. Vous sentez que vous respirez mieux. L'eau vous apporte aussi l'oxygène dont vous avez besoin. L'eau est pure, transparente. Elle ne vous coupe pas de votre environnement, ni des autres. Ils existent avec leur tempérament, leurs remarques, leurs plaintes. Simplement, ces manifestations qui vous dérangent d'habitude ne vous atteignent pas. Toutes ces expressions de mauvaise humeur restent derrière le rideau de pluie. De votre côté, vous percevez bien le monde qui s'agite. Mais vous n'êtes pas atteint par cette agitation. Vous ressentez surtout une distance bienfaisante et toujours de la fraîcheur et de la vitalité qui vous vient de l'eau. Vous mobilisez votre attention uniquement sur l'eau qui coule. Vous entendez son chuchotement agréable qui couvre complètement les bruits extérieurs. Tout ce qui pourrait vous déranger, vous atteindre négativement, ruisselle à la surface de l'eau, se trouve même emporté par la cascade, sans vous atteindre. L'eau bouge, se renouvelle, elle emporte tout. Elle nettoie, elle lave, elle fait le vide. L'eau n'est jamais la même. Prenez à nouveau quelques instants pour ressentir les bienfaits de cette détente ou tout simplement les bienfaits de prendre du temps pour vous. Quand vous le souhaiterez et uniquement quand vous le souhaitez, vous ferez 3 respirations bien amples pour réactiver l'ensemble de votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Vous inspirez par le nez, vous gonflez le ventre, le thorax, les épaules et vous expirez lentement par la bouche. Vous réactivez la tête, le visage, le cou, l'arrière de votre tête. La deuxième respiration profonde. Vous inspirez, ventre, thorax, épaules. Vous expirez lentement par la bouche. Vous réactivez vos épaules, le thorax, le ventre, le dos. La troisième respiration profonde. Vous allez réactiver les bras, les mains, les fessiers, les jambes, les pieds. Vous pouvez les étirer. Évidemment, vous pouvez étirer tout votre corps, bâiller, faire des grimaces. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez ouvrir les yeux. Il y a eu des parties de la séance où vous avez vu, on a fait des exercices rapides. Là, c'est des exercices plus longs. Il ne faut pas oublier que vous pouvez remobiliser tous les exercices, même le dernier. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez vécu l'expérience du rideau de pluie
Et si vous utilisez juste la respiration et que vous revisualisez, entre guillemets, le rideau de pluie, même si vous n'avez pas tout le déroulé avec les différentes étapes, sincèrement, ça va fonctionner. Parce qu'en fait, si vous l'avez apprécié, votre corps a gardé cette sensation. Donc surtout, ne vous censurez pas à refaire l'exercice, même si c'est pendant 2 minutes. Mon leitmotiv en sophro, c'est de dire aux gens de faire leur cuisine. Évidemment, on ne va pas retrouver les mêmes mots, vous avez votre manière d'exprimer les choses. Le plus important, c'est de faire en fait votre imagerie mentale positive qui va vous permettre de vous détendre. J'avais 2 petites choses que je vois que j'ai encore un peu de temps, j'en profite. Il y a 2 exos que vous pouvez faire, mais alors vraiment de manière, rapide. C'est l'exercice du bâillement et c'est l'exercice du sourire. Alors l'exercice du sourire, je sais qu'il y a des fois, on n'a pas envie de sourire, la vie, elle nous enquiquine. Mais sincèrement, si vous prenez, allez, 2 secondes avec moi, vous allez fermer les yeux quand vous le souhaiterez, mais il y a un moment donné, vous allez sourire à vous-même. Pas à quelqu'un d'autre, juste à vous-même. Et vous allez vraiment, alors je suis désolée, il y a un moment donné, je vais lever le micro, mais vous allez vraiment en fait exagérer votre sourire, d'accord? Vous allez aller chercher vos zygomatiques le plus loin possible. Alors oui, on ne va pas être fantastique. Moi, je ne vous prends pas en photo. Je sais que c'est enregistré, mais ce n'est pas grave. Cachez-vous si vous voulez. Mais vraiment, appréciez l'exercice qui va se dérouler sur votre visage. Vous allez le faire 3 fois. J'inspire. Et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte de ce qui se passe sur votre visage. D'accord? 3 fois. Allez, vous êtes parti. Vous fermez les yeux. Vous souriez même en exagérant. Et vous expirez. Allez, encore 2 fois et entre les 2, vous prenez le temps de regarder ce qui se passe. Allez, une dernière fois. Je suis d'accord avec vous, même si je ne vous entends pas, qu'on force le sourire. Ce n'est pas un vrai sourire. Mais notre corps, en fait, se rappelle des bienfaits du sourire. Donc même quand on est démotivé, qu'on n'a pas la frite, etc., déjà j'allais dire, fait du bien, entre guillemets, en faisant ce sourire. Mais surtout, en fait, au niveau hormonal, il se passe quelque chose parce que le corps se rappelle que quand vous faites ça, en fait, il y a des choses positives qui se mettent en route. Alors oui, il faut le faire plusieurs fois, hein, mais c'est quand même un apprentissage qui peut être pas mal. Ça peut être un truc à faire juste après s'être brossé les dents le matin, parce qu'en fait, je ne vais pas vous quitter en oubliant de vous dire qu'en fait, c'est un entraînement. Pour être bien, pour se sentir bien, il faut apprendre en fait à apaiser et pour apaiser, il y a différentes manières, mais il faut les mettre en route dans sa routine. Si on ne les met pas dans sa routine, on recommence comme on avait fait avant. Et ça, c'est tout à fait humain, donc il ne faut pas s'en vouloir. Hein. Mais en tout cas, je souris parce que je lis, je ne nommerai pas, mais je lis le bâillement, ça va, mais le sourire, c'est difficile. Oui, je le concède. Mais vous pouvez le faire devant votre miroir avec vos proches ou moins proches, et vous verrez que ça peut être très rigolo in fine, et du coup, vous allez avoir ces petites hormones, entre guillemets, du plaisir qui font du bien et qui reboostent votre corps. Alors, le bâillement, ça va, mais il y en a qui ne bâillent pas. Alors, comment on fait pour aller chercher ce bâillement? Le bâillement, on peut aussi le forcer. Alors, je vais faire un truc qui n'est pas très ragoûtant, c'est-à-dire que je vais aller avaler l'air et je vais vous montrer à quel point je l'avale pour vraiment aller chercher le bâillement. D'accord? Alors, je vais déplacer mon micro parce que je fais beaucoup de bruit et là, c'est plus des grésillements, ça va être affreux. Mais en tout cas, vous allez m'entendre. Le but, en fait, c'est vraiment d'emmener l'air à l'arrière de la gorge. D'accord? Et donc, à un moment donné, vous saturez le haut, là. Et donc, après, en fait, c'est comme si c'était normal. C'est comme si, en fait, il fallait que ça baille. D'accord?
Ah, c'est bien, là, j'en ai 5 et les 5 sont partis à bâiller. Bon, j'ai pas vu les autres, je suis désolée, mais j'espère que vous avez bâillé. Ma dernière chose, c'est de vous dire que le bâillement, alors là, on l'a forcé, on l'a pas trop entendu, en plus vous avez les micros coupés, mais quand vous bâillez à la maison, bâillez fort, bâillez à plein poumon, même si ça dérange celui d'à côté. J'allais dire, au pire, il va râler, au mieux, ils vont rigoler. Ça y est, j'en vois deux, trois sur les autres pages qui bâillent. En fait, n'hésitez pas. Pourquoi? Alors moi, je me vois plus, mais vous allez en fait enlever les tensions qui sont dans le bas de la mâchoire et à l'arrière de la tête. Donc, plus vous allez faire ça avec l'intention, avec la prise de conscience, et plus ça va marcher, et plus vous allez vous détendre. Il y a les moments aussi où vous pouvez mettre ça en place. En fait, dans l'entraînement, en fait, il faut vraiment que vous trouviez un moment où vous allez utiliser même un seul des exercices qu'on a vus ce soir, mais qui vous paraît facile à mettre en œuvre. Si vous devez sortir complètement du quotidien pour le mettre en place, il y a un moment donné, vous ne le ferez plus. Donc vraiment, soit c'est dans la douche, soit c'est après vous êtes brossé les dents, soit c'est en même temps que vous vous coiffez le matin, soit c'est en mettant le casque pour bosser, mais en tout cas, il faut trouver un moment où la respiration, associée à une petite cascade et un rideau de pluie, ce soit hyper facile à mettre en œuvre. Parce que sinon, vous allez vous dire « Ouais, mais non, j'ai pas le temps, c'est compliqué. » Non, ça ne l'est pas. Mais vous savez, souvent, on parle de cycle et souvent, on dit pour arrêter le sucre, pour arrêter de fumer. Alors, je sais que fumer, c'est plus compliqué, mais en tout cas, des petites habitudes, il vous faut 21 jours pour changer d'habitude. Dites-vous, après la séance, il y a des trucs qui m'ont plu. Pendant 21 jours, je vais faire la respiration de la fenêtre, la respiration abdominale. Et du coup, pendant 21 jours, tous les jours, vous trouvez un moment. Ben, peut-être aussi de ne pas hésiter à faire un état des lieux en fin de journée. En fin de journée, demandez-vous si vous êtes stressé, si vous êtes fatigué. En fait, on ne prend pas le temps. Souvent, on se dit « Bon, tu vas bien? Ouais, ça va, et toi ?» Mais en fait, on n'entend pas ce que l'autre dit. Donc, autorisez-vous à vous entendre dire « Comment je me sens? Dans quelle émotion je suis ?» Plus vous serez à l'écoute de votre corps et de votre mental, et plus ce sera facile de vous détendre. On n'est pas des robots, hein. Même si on rentre dans des cases et qu'on fait plein de choses de manière automatique et bien rodée, on reste des humains et parfois on a besoin de se ressourcer.